l'actualité. Alexandre, autre geste d'éclat dans le dossier Stablex à Blainville. Oui, un mot là-dessus. C'est toujours en développement. On connaît là, l'opposition au projet. Eh ben, ce matin, il y a un activiste qui s'est enchaîné à la clôture de l'entrée de Stablex pour bloquer l'accès au site, essentiellement là, pour freiner la progression là, des travaux d'aménagement. On sait que Stablex, tout le projet avait été adopté sous bâillon à l'Assemblée nationale pour accélérer là, le transfert de terrain. La ville de Blainville s'y était opposée. Alors, en dernière heure, on apprend qu'un activiste s'est enchaîné à la clôture et exige l'arrêt immédiat du projet d'expansion de Cellule 6. Autre fraude de type time-sharing, le rachat de time-sharing, mais dans ce cas-ci, la victime a perdu énormément d'argent. 800 000 en 18 mois. C'est vrai que c'est pas croyable. C'est sa retraite, essentiellement. Ben, tout à fait. C'est un médecin vétérinaire à la retraite là, de Québec qui, malheureusement, selon ce que nous apprennent nos collègues du bureau d'enquête du journal ce matin, a fait confiance à des gens mal intentionnés qui lui offraient de racheter son time-sharing au Mexique. C'est exactement l'histoire de JE de l'hiver. Là. Ben, t'as tout à fait raison. En février dernier, nos collègues de JE s'étaient penchés là-dessus. Le bureau d'enquête des Québécois qui racontaient avoir perdu des milliers de dollars en tentant de se débarrasser de leur timeshare. Le timesharing, c'est quoi? C'est acheter un droit sur l'hébergement qu'on s'engage à payer année après année jusqu'à l'expiration du contrat. Souvent, c'est dans un complexe hôtelier du Sud. Ce qui est arrivé à cet homme-là, Régent Chabot, 79 ans, lui, il avait acheté un timeshare à la fin des années 90 dans un luxueux complexe hôtelier, de Vitanta. C'est à Nuevo Vallarta. Alors là, en janvier 2023, il est contacté par un homme qui disait représenter une agence de voyage américaine et qui se voulait intéresser par le rachat de son timeshare. Il lui fait une offre que l'homme accepte à 125 000 $ américains, mais là, il y avait une condition en disant, moi, je veux pas débourser un sou de ma poche, là. OK? On conclut la transaction, puis c'est fini. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Malheureusement, par après, en raison de toutes sortes de ruses, on demande davantage d'argent à M. Chabot, des taxes pour ci, après ça, un virement de fonds pour telle autre chose. Alors, ajoutons à tout ça, là, au total, une quinzaine de transactions jusqu'en juin 2024 pour toutes sortes de prétextes, comme je vous disais, que ce soit des taxes, des impôts, des cautions, des frais, des pénalités, en voulez-vous, en voilà. Maintenant, la police de Québec confirme qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Maintenant, ça risque d'être une enquête complexe parce que les suspects dans cette histoire-là se trouveraient en territoire mexicain. Et, ouais. C'est tellement triste. 800 000. Tu as travaillé toute ta vie, tu as sûrement fait des heures supplémentaires, des horaires de fou, puis finalement, ça part en fumée. Mais je sais plus quoi dire aux gens. Versez plus d'argent à personne, c'est pas dur. Je veux dire, vous placez votre argent, là, une agence de placement connue, c'est la Banque CIBC, la Banque nationale, Desjardins, quelques groupes dont le nom est reconnu, connu, appelez. Dès que vous connaissez pas le nom, vous savez pas trop, on vous demande de placer votre argent. Non. À la limite, appelez direct à l'AMF pour dire, est-ce que ça, c'est quelque chose de béton? Arrêtez de faire des transferts d'argent à tout le monde, là. Arrêtez, faites-en plus, dites non. Vérifiez au moins, dites non, vérifiez avec tout votre entourage, là, vos enfants, vos frères, vos sœurs, votre avocat. Passez 3 semaines sur le téléphone avant de transférer 10$. Arrêtez de transférer je sais plus comment le dire. C'est juste de la fraude, là. C'est juste, il y a des bandits à temps plein qui veulent que vous leur transfériez de l'argent. Fait qu'au nom de l'amour, au nom d'un placement, au nom d'un time sharing, transférez plus. C'est devenu tellement facile, en plus, les transferts bancaires. Tu fais le transfert, tu ne revois plus ton argent. Facile, puis il n'y a pas de conséquences. Non, puis ça brise des vies, là, on l'a vu dans certains cas. Là. Mais là, on est à l'étape de faire de la prévention. La police peut plus courir après, ils sont même plus dans le même pays. Fait qu'il n'y a plus d'autre façon que de se protéger que de dire je transfère plus mon argent. Isabelle, une des vedettes de l'heure va être au Franco cet été. Franco, plus au cinéma en fin de semaine. Alyosha Schneider, on en parle souvent parce qu'il a le vent dans les voiles. Et quand on a annoncé la programmation des Franco dans cette semaine, on apprend
qui est à Montréal pour en faire la promotion. Le 21 juin au MTLUS, pour lui, c'est vraiment chouette parce que comme spectateur, c'est la salle qu'il a le plus consommé. Lui qui était également au Franco l'année passée. Et à un moment donné, Charlotte Cardin est arrivée comme ça à l'improviste. Donc, on me dit que cette année, il y aura d'autres surprises. Ce sera peut-être pas les mêmes, mais qui fait un spectacle pour les Franco, pour pas faire la même chose que l'année passée. Donc, il va y avoir un quatuor à cordes, il va y avoir des invités. Il est au FEQ aussi, au Festival d'été de Québec, Festival de Petite-Vallée, mais c'est la fin de sa tournée pour cet album-là. D'ailleurs, la chanson Ensemble, là, juste sur Spotify, est écoutée, celui qui a fait en duo avec Charlotte, 10 millions d'écoutes. Une très belle chanson. Pour cette chanson-là. Imaginez sur les autres plateformes. C'est fou parce qu'il se fait arrêter dans la rue pour ça. Ben oui, mais ce qui est fascinant, c'est que les gens m'arrêtent pour m'en parler, mais aussi pour souvent me parler de leur histoire. Beaucoup de gens qui me disent, mais moi je vis ça avec ma blonde qui habite à l'étranger. Puis c'est il y a beaucoup de couples qui disent que ça devient leur chanson. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécial pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Et demain, au cinéma, le film Bonjour Tristesse va prendre l'affiche. C'est basé sur le roman de Françoise Sagan, qui a été un succès dans les années 50. Elle a écrit ce roman-là, elle avait 18 ans. Donc, on est là-dedans. Une Cécile qui a 18 ans, qui est fusionnelle avec son père. Ils sont sur la Côte d'Azur. Ça se passe bien, mais la meilleure amie de sa mère arrive dans le décor, puis ça fera pas son affaire parce qu'elle voulait son père à elle tout seul comme sa mère est décédée. Puis Alyosha Schneider, lui, va interpréter le premier petit chum de Cécile. C'est son premier petit chum. Et le rôle a été fait pour lui. Là. Vraiment, ils ont modifié parce que ça a déjà été un film, ça a été un échec total dans les années 50. Là, ils le refont, puis ils modifient le rôle d'Alyosha pour que ça lui corresponde. Le personnage prend la guitare et chante une chanson en italien, qui est une chanson que j'avais apprise et que j'avais envoyée à Durga, la réalisatrice. Elle m'a fait aussi chanter dans la soundtrack du film une chanson qui s'appelle Blue Skies, un standard de jazz. Et tout ça qu'elle a inclus ce personnage qui existait ni dans le roman, ni dans le scénario à la base. C'est intéressant parce que, tu sais, Alyosha, il est né en France, il a grandi au Québec, donc ça unit un peu les deux. On est vraiment dans la personne qui veut pas vieillir, l'adolescent qui veut pas devenir un adulte, l'amour, premier amour d'été. C'est quelque chose de très, très lent. Là. Si vous cherchez de l'action, vous allez être déçus. On est vraiment dans les vacances. Les paysages sont magnifiques, bien sûr, sur la Côte d'Azur, mais c'est un film qui plus dans méditation, je dirais, là, que dans l'action. Mais c'est intéressant quand même si vous avez envie d'un peu de mélancolie. Bonjour Tristesse au cinéma de demain. Si on résume, ça marche, ces affaires-là. C'est fou. Alyosha Schneider, c'est fou, là. Sérieusement, là, c'est sa carrière. C'est comme c'est son année. C'est fou. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Ça ne fait qu'augmenter. Je veux dire, on cogne à la porte pour lui proposer des projets. C'est vraiment chouette. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a arrêté de dire le chum de. Le chum de Charlotte Cardin. Oui, non, on n'est plus là, tu sais. Il y a vraiment son identité musicale, puis il est excellent.